Allons-y, je sais pas encore ce que je veux dire. Mais... Tu veux vraiment, mais... Alors, Ixiad est une agence qui accompagne depuis 20 ans les projets d'innovation centrés sur le facteur humain, centrés sur l'expérience utilisateur. Nous avons 3 grands domaines d'intervention. Le premier est sur l'accompagnement en stratégie d'innovation. Le deuxième est sur la réalisation d'études d'usage. Et le troisième domaine porte sur le design produit, le design d'interface. Alors, l'expérience utilisateur dans les processus d'innovation, c'est très important. En effet, aujourd'hui, ce qui caractérise fortement les projets d'innovation, c'est leur taux d'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'entre 85 et 90% des projets d'innovation, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur nature, se traduisent par un échec à l'arrivée. Et la principale cause qui a été identifiée, c'est le fait que les porteurs de projets ne prennent pas assez en compte, très tôt dans le processus, ne prennent pas en compte le facteur humain, le futur utilisateur, en tant que cible de leur innovation. Alors, il y a une technique qui est souvent utilisée, c'est la technique du persona, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir, à partir d'observations réelles, des représentations de l'utilisateur ciblé à travers ses aspirations, à travers ses attentes, à travers ses difficultés, les difficultés dans le contexte d'innovation que l'on va adresser. Et le fait d'avoir de manière omniprésente ces représentations, mais justes, de l'utilisateur, ça va guider, toutes les étapes du processus d'innovation. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait de pouvoir, le plus rapidement possible, suite aux différents échanges avec les utilisateurs, être capable de définir les dimensions du projet qui vont constituer la valeur, c'est-à-dire arriver à construire la proposition de valeur et ce qui va complètement diriger le projet par la suite. La deuxième chose, c'est un projet d'innovation, c'est très complexe. Ça fait appel à des métiers, des compétences très diverses. Et donc, ça veut dire qu'il faut autant que possible s'ouvrir à des compétences, qui sont bien adaptées au type de projet, et notamment de faire appel à des spécialistes des usages, parce que on peut être spécialiste de techno, on peut être spécialiste d'un produit, mais être le plurispécialiste, ça c'est compliqué. Et donc, je conseillerais de faire appel à des gens qui vont être plus spécialisés sur le comportement humain, qui vont être capables d'apporter les bons décryptages et les bonnes recommandations pour bien guider l'innovation.